Donc voici la deuxième partie de vidéo. Pour faire un petit résumé, donc hier soir je suis parti de Rocamadour. J'ai bivouaqué à peu près à 7 km. On a marché à peu près 2 heures. Et puis ce matin j'ai parcouru un long chemin jusqu'à Le Vigan. Et là je me dirige vers, je sors de Le Vigan à l'instant et je me dirige vers Gourdon. J'ai à peu près entre 3 et 5 km où je vais aller faire le plein parce que là j'ai plus rien, j'ai même plus de flotte, j'ai plus rien à bouffer, plus de croquettes pour la chienne. Donc voilà, ensuite la météo a radicalement changé, il a plu cette nuit et puis là le temps est à la pluie, gris, chargé. Donc cela dit c'est bien parce que ça change et il fait plus frais. Donc la chienne va récupérer plus vite. Voilà, ce qui est un avantage. Donc après, même s'il faut se couvrir un peu, vous voyez, hop, j'ai mis le bob. C'est vrai que le chapeau pour la pluie, c'est quand même bien. Que ce soit pour le soleil ou pour la pluie, c'est quand même bien le chapeau. Moi, je préfère, vous voyez, il y a des amateurs de casquettes, mais moi, je préfère le chapeau. Bon, voilà, pour le petit détail. Et puis voilà, je vous prends pas trop la tête. Allez, à plus tard. Oh, il y a des gens. Bon, les gens que j'ai croisés là, autour de leur camping-car, m'ont indiqué une grange qui leur appartient à 1,5 km à peu près, après Abbaye Nouvelle, donc c'est très bien. Si j'ai l'autorisation des propriétaires, c'est encore mieux pour une fois. Donc on va y aller, et puis ça sera notre chambre pour ce soir. On va voir dans quel état elle est, mais bon. J'en avais trouvé une petite qui était très bien, mais il y a quelqu'un de passage qui a déféqué dedans, donc ça ne plaisait pas à mademoiselle. Bon, j'ai pas trouvé encore la grange, mais en tout cas, le bled, le patelin est joli. Bon, finalement, on m'a indiqué un abri à pèlerins près de l'abbaye cistercienne. Enfin, ce qu'il en reste. Donc là, bah voilà, on va être là. Heureusement, parce qu'il s'en est fallu peu. Une averse qui vient de tomber. Je vous reprends de bon matin. Donc là j'étais bien content d'avoir trouvé l'abri parce que la petite grange dont Yves avait parlé, c'est ce que je vous ai filmé juste avant. Donc c'était pas terrible. Puis là surtout dans l'abri j'avais une prise et un lavabo et des toilettes à disposition. Donc ceux qui ont l'habitude de bivouaquer, vous savez ce que ça vaut. Donc j'ai perdu un peu de temps ce matin, histoire de recharger et de laver mes chaussettes. Donc voilà. Donc là je me dirige vers Salviac, j'ai 8 km et puis le temps est toujours très chargé, il paraît que toute la semaine est pluvieuse. Donc voilà, là aussi j'étais content d'avoir trouvé l'abri parce qu'il a plu toute la nuit. Alors on est dans le Lot, donc normalement ça c'est une bourie avec un toit en lauze, les toits en pierre.
C'est la France, ça, messieurs, dames. La France. Nos petits coins de région qu'on aime. Une jolie maison refaite, là. Il y a du cachet, là. Dis donc, on se croirait en Bretagne. Bon, je vous reprends quelques instants. Donc je sors de Salviac et j'ai pas eu une bonne impression de ce village. Accueil un peu froid. Alors je sais pas si c'est la météo qui fait, mais bon voilà, c'est mon impression. Donc je suis vite reparti en fait. Je vais aller refaire une pause café au prochain bled à Casals, à peu près 4 km. Bon, je vous fais un tour d'horizon. C'est pas super comme image, mais Mademoiselle a trouvé un copain. Pour vous montrer un peu le type de maison qu'on a ici, l'architecture. C'est vraiment caractéristique et en mur de calcaire. C'est vraiment superbe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh bah regarde donc, ça faisait longtemps qu'on n'aurait pas vu, tiens. Un nain de jardin. Bon, je vous reprends un court instant. Je ne sais pas combien j'ai fait de D+ aujourd'hui là, parce que j'ai rien pour le calculer, mais waouh, il n'y avait pas grand chose. Il y a peut-être 5 km sur carte entre Salviac et Casals, mais ouf, c'était hard. Ça n'a pas arrêté de monter, puis le sac est lourd. Donc là, j'arrive dans 2 km à Casals. Je pense que je vais faire la pause du midi là-bas. Et puis on ira se caler dans une grange après, à l'abri, parce que le temps est encore très humide. Donc voilà, donc petite question à tous ceux qui randonnent dans mes abonnés. Moi j'ai mis un pantalon là, je suis parti avec un pantalon. Et vous voyez, au final, même quand il pleut, eh ben, je suis contre. On a vraiment chaud et quand il pleut, quand tu as un short, il suffit simplement de s'essuyer les jambes. Ton pantalon il est pas trempé, mais alors dès que tu transpires dedans, c'est l'enfer. Donc moi dorénavant je ne prendrai qu'un short et un pantalon très léger pour me couvrir, voire 2 shorts et puis basta quoi. Bon, il y avait un peu plus que 5 bornes. Hein. Bon, j'arrive dans Casals. Je suis pas sûr que j'ai un petit troquet, mais bon, on va voir. Bon, on a fait 15 km ce matin. Et en fait, j'ai calculé, je suis parti à 8h30. J'ai fait une pause d'une demi-heure au café. Là, on est proche des midis, donc ça fait 15 km en 3 heures. Je fume que les jambes. Ça m'évite des droits sur image, vous voyez. Ah, il faut cher. Bon, j'ai eu le nez fin. Casals, c'est nettement plus vivant, plus accueillant. J'ai été accueilli par un couple qui m'a indiqué le truc là, donc voilà, c'est chouette. Café. Bon, on a fait 2 bornes, il en reste 10. Jusqu'au Fraissinet sur Gela. Ah, je l'aime ce signe. Et vous ? Allez, va!
Allez, viens. Pas grand chose, hein. Alors, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi quand je suis en rando, comme en bivouac sauvage, chaque fois j'ai l'impression de vivre en parallèle des gens, vous voyez. Bon, il y a les chouettes baraques quand même par ici. Mais nous on va par là. Bon, c'est vraiment le village typique du Lot. Bon, c'est un peu vide. Changement de direction. Direction Bonaguil sur le GR36. Pas très propre mon plan, mais bon, je quitte le château de Bonaguil, qui est un superbe site. On a réussi à trouver un abri parce qu'il a plu toute la nuit, il pleut encore d'ailleurs. Et là on va avancer vers Saint-Front-sur-les-Manses. Et là on a fait une petite pause de nouveau parce qu'il pleuvait bien, sous un hangar. Donc là on repart, direction Saint-Front-sur-les-Manses, où j'espère trouver de quoi me ravitailler. Et là jusqu'au retour, normalement j'en ai pour 2 jours, si j'ai bien calculé. Les distances entre les villages sont courtes. Donc ça devrait aller assez vite. Voilà, mon but étant, mon dernier village étant Lalinde, avant de rentrer. Bon, on repart sous la pluie, de Saint-Front-sur-les-Manses. Joli patelin encore, mais alors qui subit la désertification. Hein. Un nouveau village qui me paraît vide aussi. Je quitte La Souffta, commune de Blanquefort. Je me dirige vers la Capelle-Biron. J'ai 2,5 km de plus, mais ça sera un peu plus animé, je pense. Et je pourrais me poser un peu là-bas. Arrivée imminente sur la Capelle-Biron. J'arrive à Biron avec son fameux château a priori.
quitte Biron, joli petit village pittoresque, je vous conseille. Et je vais avancer un peu là, il est 18h40. Je vais faire encore 3 km je pense, histoire de m'avancer sur mon palier. Et voilà. Pêche de coque avec un joli accueil. Bon, ça m'a l'air bien joli mon padier, encore dans son jus médiéval. On m'a indiqué un petit troquet, donc devinez ce qu'on va aller faire. Des tables et des chaises. La révélation. Un village qui mérite d'être visité. C'est une ville touristique, je crois. On quitte Montpazier, joli petit village que je vous conseille, et on va avancer vers Saint-Avit-Seigneur. Allez! Donc la récompense, un beau petit sentier sous les arbres, sous une voûte. On quitte le 36, maintenant on est sur le 6E. Donc il m'indique 9, ça me paraît bizarre, ça me paraît beaucoup quand même. Bon, un petit raidillon avant d'arriver à Saint-Avit. Oh. Hop, allez hop. Au petit matin du jour 12, donc notre dernier jour de marche là. Donc il me reste 15 km, enfin 10 km jusqu'à Lalinde. Et hier soir j'ai été, on a forcé le pas jusqu'à Saint-Avit-Seigneur, pardon, où j'ai été accueilli gentiment et très sympathiquement par Camille qui vit en autonomie et qui m'a permis de dormir dans sa jolie maison. Donc voilà, je remercie Camille et Charlotte au passage. Et voilà, donc là aujourd'hui on repart, on finit les 15 km qui nous séparent de la maison. Donc je débrieferai après.
Bon, j'ai coupé à travers bois pour gagner un peu de temps sur une côte. Et là, je suis tombé là-dessus, là. Je sais pas où je suis. Sur un camp d'entraînement ou un truc de paintball ou bootcamp. Alors, je sais pas qui sont Max Phoenix et War Baby. Mais bon. Voilà. C'est confirmé. Bon, on a fait 13 bornes apparemment ce matin, plus même, parce que j'ai fait 2-3 erreurs et on a dû faire 15. Et donc là, Mozac il y a 8. Et allez, on va commencer une grande descente. Mozac et son barrage hydroélectrique. Bon, cette randonnée se termine là. Je finis le tour du cingle de Trémola. Et il me reste quelques kilomètres à faire et puis je serai à la maison. Donc voilà, un petit périple de 12 jours. C'est bien assez pour la chienne et moi-même. Parce qu'elle commençait à être un peu fatiguée malgré les heures de repos. Donc voilà, j'espère qu'à travers ces images et ce petit vlog, vous aurez apprécié les richesses de la Dordogne, du Lot et du Lot-et-Garonne. Et que vous aurez apprécié le petit voyage, vous aussi, derrière l'écran. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, ciao!